Apolline de Malherbe. Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Le mystère s'épaissit encore autour de la disparition du petit Émile. Bonjour Marc Rolland. Merci de venir nous expliquer aussi comment les recherches se passent et qu'on tente de comprendre un peu mieux où on en est. Vous êtes capitaine de gendarmerie, vous êtes porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Vous avez vous-même participé ou mené des recherches. Là, il y a 800 personnes quand même qui ont ratissé le terrain pendant 2 jours au Vernet pour tenter de retrouver le petit Émile. Chaque touffe d'herbe, d'herbe haute, chaque recoin, chaque buisson a été ratissé. Et ce matin, les battues ne reprennent pas parce que les gendarmes prennent le relais avec d'autres méthodes. Pourquoi ce changement de stratégie ? Écoutez, il ne vous aura quand même pas échappé qu'effectivement, on arrive à un premier aboutissement de cette enquête ouverte pour des faits de disparition inquiétantes et qu'on s'oriente quand même immanquablement vers un volet judiciaire bien plus présent qu'il ne l'est actuellement, en délaissant non pas le volet opérationnel des recherches, mais en accentuant les efforts sur la technique et sur le volet procédural. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand vous dites on est à un tournant, ça veut dire que l'hypothèse qui avait été exploitée jusqu'à présent, c'est-à-dire d'un enfant qui serait juste sorti de la maison et puis qui aurait marché et puis qui se serait perdu, elle n'est plus d'actualité. On s'inquiète de quoi ? De l'enlèvement ? Est-ce qu'il faut prononcer ce mot ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les recherches qui ont été menées avec méthodologie et rigueur n'ont pas permis, dans le cercle défini par la cartographie opérationnelle, de découvrir l'enfant. Dès lors, on suppute qu'il n'est plus là, ou alors, malheureusement, et ça aussi, je ne l'écarte pas de l'esprit, c'est qu'il est là, malgré des recherches entreprises, et que c'est un échec mission dans la recherche. On ne peut rien écarter. On peut être passé à côté de quelqu'un ou de quelque chose à quelques mètres, à quelques centimètres, parce que la nature humaine fait que parfois on n'est pas aussi performant que ça. Il y a On quand même eu cette phrase prononcée par le préfet hier qui dit « Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé ». Comment vous comprenez cette phrase « aurait dû » ? C'est-à-dire que le volume des effectifs engagés, les techniques, les moyens, les hommes, leurs compétences et leur métier auraient dû permettre, dans le délai imparti et sur la zone affectée, de trouver ce petit garçon mort ou vivant. Mais on aurait dû le retrouver. Et là, on ne l'a pas retrouvé, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas là, tout simplement. Les chiens eux-mêmes sont quand même très entraînés, même si on ne le voit pas, même s'il est dans un recoin. Dans ce genre de recherche, la présence des chiens est normalement quelque chose qui vraiment peut remonter une piste. Oui, alors vous faites bien de le dire, les chiens, et notamment les chiens Saint-Hubert, qui sont quand même le haut du spectre dans les missions de recherche de cette nature-là en gendarmerie, avec leur capacité intrinsèque de sentir, avec leurs plus de 300 millions de cellules olfactives dans la truffe, qui représentent pratiquement 100 millions de plus que le chien moyen. Ils ont des capacités d'investigation, de recherche, de pistage qui sont hors normes. Donc dès lors que ce chien-là n'a pas réussi la mission qui lui était confiée, en l'espèce, ça constitue effectivement des critères qui laissent présumer qu'il y a peut-être autre chose. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte enlèvement ? Parce qu'effectivement, l'alerte enlèvement, c'est un processus qui agrège une boîte à outils. On peut s'en servir, on ne peut pas s'en servir. Dans le cas d'espèce, les éléments pour provoquer la mise en œuvre de ce dispositif n'étaient pas réunis. Ça veut dire quoi ? Les éléments mis en œuvre, c'est on ne provoque une alerte enlèvement que lorsqu'on a une suspicion, que lorsqu'on a vu quelqu'un, que lorsqu'on a la piste d'un enlèvement. En effet, là, il n'y a rien, il n'y a même pas le début de quelque chose de ce ordre-là. Il n'a jamais été évoqué jusqu'à maintenant la piste de l'enlèvement. Et la mise en œuvre de cet outil à la disposition du procureur, qui est partagé sur les différents plateaux, chaînes et médias et grand public, répond au moins à quelques notions, dont une disparition liée à un enlèvement avéré et surtout des éléments d'appréciation objectifs sur le ou les ravisseurs. Mais de fait, le visage du petit Émile, on l'a tous désormais en tête. Il a été à la une des journaux, des télévisions. Donc dans un sens, l'alerte enlèvement de manière formelle n'a pas été lancée, mais si quelqu'un le croisait, on le reconnaîtrait. Est-ce que il y a aussi cette question-là, le département des Alpes-de-Haute-Provence, il est en vigilance canicule. Est-ce que ça fait partie aussi des inquiétudes, un petit garçon comme ça, de 2 ans et demi, dans une telle chaleur ? Oui, et surtout dans un milieu montagneux, on est quand même à 1000-1300 mètres d'altitude, donc il fait frais la nuit, il fait très chaud le jour, on risque la déshydratation, mais c'est également le risque qu'encourent toutes les personnes bénévoles et les militaires de la gendarmerie, les pompiers, qui participent au secours. Ils ne sont pas à l'abri, eux non plus, d'un accident dans le cadre de leur mission. Monsieur gendarme, est-ce qu'on peut encore garder espoir ? On garde espoir parce que nous sommes tous des mères et des pères de famille et que l'espoir intrinsèque fait partie de ce qui nous sommes dans le plus cher. On espère tous retrouver ces petits enfants dans les meilleures conditions possibles et on croit au miracle, effectivement.
On croit au miracle, on a envie de croire au miracle. Je voudrais encore vous poser une question. Vous avez dit on bascule, au fond, on est vraiment à un tournant. On est en train de basculer dans un volet plus judiciaire. Ça implique quoi ça? Ça veut dire que les moyens ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que ceux qui vont mener les recherches ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le même profil de gendarme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que vous avez vu sur vos écrans, ces masses humaines en kaki, en bleu, ces bénévoles qui agissent sur le terrain, vous allez les voir de façon beaucoup plus amoindrie, parce que derrière le volet judiciaire s'inscrit des démarches discrètes, secrètes et non contradictoires. Maintenant, c'est l'heure d'investigations qui ont toujours été menées. Hmm. Mais avant, on le voyait beaucoup moins, parce que vous étiez un petit peu Parce que occulté c'était un par... peu noyé aussi dans Effectivement. le fait qu'il y Maintenant, avait on beaucoup a... de bénévoles. Jusqu'à présent, on voyait tous ces gens qui ont pris de leur temps, qui sont venus pour aider, des marcheurs, Et qu'il faut des remercier. voisins, qui sont tous venus. Là, à partir d'aujourd'hui, ils vont être écartés au profit de gens plus professionnels. Oui, et je dirais que c'est pour figer aussi. Alors je le dis avec le terme technique, hein, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudra comprendre d'un point de vue philosophique. On va figer cette scène de crime, Hmm. hein, au sens, on va garder un état des lieux pour abonder des éléments scientifiques et techniques, pour faire des saisies, des analyses, des expertises, justement pour abonder l'hypothèse judiciaire plausible, éventuellement imaginée. Merci beaucoup, Marc Rolland, d'être venu dans Merci ce beaucoup. studio, nous expliquer tout cela. Vous êtes capitaine de gendarmerie, vous êtes porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. J'ai envie de retenir votre formule quand vous dites qu'on a envie de croire à l'espoir et au miracle, même si, vous le dites, on est en train vraiment de basculer. Et d'ailleurs, à tout moment, hein, notre correspondant RMC est sur place. Il nous tient au courant minute par minute dans cette matinale d'Apolline Matin. Il est 7h19.